Dans mes souvenirs, elles sont là depuis toujours, massives, odorantes, comme une présence gênante mais inoffensive. Depuis quelque temps, il paraîtrait qu'elles sont toxiques. C'est ce que disent ces nouveaux panneaux, qui mettent en garde contre l'hydrogène sulfuré émis par les algues vertes en décomposition. Pour comprendre d'où elles viennent, j'avais rendez-vous avec un scientifique breton qui connaît parfaitement ce phénomène, Pierre Aurousseau. C'est le panneau qui a été créé l'année dernière, qui est affiché sur toutes les plages à algues vertes. Alors, est-ce qu'ils disent là sur ce panneau pourquoi il y a des algues vertes? Parce que c'est ça qui m'intéresse. Oui, enfin disons, les algues vertes se développent en mer sous l'effet de la température, de l'ensoleillement et de la composition de l'eau. Elles prolifèrent dans des eaux riches en azote et en phosphore. C'est ça le défaut un peu, je dirais, de ce panneau, c'est qu'il n'explique pas l'origine de l'azote et l'origine du phosphore. Le phosphore pourrait venir des lessives des citadins, paraît-il? Alors, du phosphore, pour faire simple, il y en a qui est évidemment transféré, véhiculé par les rivières, mais en fait, les estuaires, en particulier, vous voyez, ce type d'estuaire, là, ces plages très étendues, et bien dans le sédiment, c'est un phénomène, on va dire, géologique ou géochimique, il y a des stocks absolument considérables de phosphore. D'où vient l'azote alors? Bon, l'azote, on sait maintenant depuis pas mal d'années que dans ce qui concerne les rivières bretonnes, pour être très prudent, plus de 90% de l'azote provient de l'agriculture. Donc ça c'est de l'ulve. Ulva, maintenant elle s'appelle Ulva armoricana, c'est la laitue de mer. Là elle se développe non fixée, en fait elle se bouture. Il y a des fragments qui se promènent dans l'eau de mer et qui absorbent les composés azotés, l'azote, et elle va croître. Et finalement, elle applique les principes bibliques, croissez et multipliez. Elle croît et elle se multiplie. Donc en fait, ça fait longtemps qu'elle est là, mais c'est que depuis les années 70 qu'elle prolifère et que sa présence devient un problème. Voilà. C'est une plante naturelle de la région, mais évidemment pas dans ces quantités-là. Après, Pierre m'a expliqué en détail un autre aspect de la mécanique des algues, ce qu'il appelle la sensibilité du milieu. Pour faire une marée verte, il faut d'abord des conditions naturelles bien précises. Une plage avec un fond plat et peu profond, des eaux limpides et du soleil pour chauffer tout ça. À cela s'ajoutent donc les nutriments indispensables, le phosphate et l'azote. Si on enlève une seule des conditions naturelles, il n'y a plus de marée verte. Un fond plus profond, plus d'algues vertes. Des eaux troubles, pas d'algues non plus. Même cas de figure s'il ne fait pas assez chaud. Quand les conditions naturelles sont réunies, le seul facteur sur lequel on peut jouer pour limiter leur prolifération, c'est donc l'azote.